Bon, ok, aujourd'hui on l'a reconnu, hein, plus besoin de présenter la boutique. Je suis chez Absolumoto à Valenton dans le 94 pour essayer, j'allais dire la toute nouvelle, mais en fait la pas si nouvelle, mais elle a reçu quand même deux bonnes améliorations. CB500F, ça reste la CB500 de l'an dernier, hein, 2021. On a toujours 48 chevaux à 8600 tours, on a toujours 189 kg sur la balance, un disque de 240 à l'arrière. Mais par contre, c'est à l'avant que c'est tout nouveau. On a déjà un nouveau phare, même si bon, dans l'esprit, ça reste globalement la même chose. Il est un petit peu plus fin, un petit peu plus acéré, un peu plus agressif, avec même des fausses écopes ici. Ouais, c'est pas mal. On a une fourche inversée Showa. On a dit au revoir au simple disque de 320 à l'avant pour les remplacer par deux disques de 296 pincés par des étriers radio Nissin. Deux pistons avant, donc il y avait un étrier, deux pistons. Maintenant il y a deux étriers, deux pistons, et ça fait deux fois plus de pistons, tout ça, et deux fois plus de disques d'ailleurs, pour un prix qui est resté le même, hein. On est toujours à 6500 €. On a deux jantes de 17 à l'arrière. Le pneu, c'est un Michelin Road 2CT+, pourquoi pas, ça se trouve c'est même pas la référence, et il fait 160 de large. Que dire? Bah pas grand chose en fait, hein, puisque c'est la même. Ce sera surtout une vidéo en complément de la précédente, hein, de celle de 2021. Donc on va aller rouler quand même un petit peu, on va pas bouder son plaisir, on va juste s'assurer que c'est toujours la CB500 telle qu'on la connaît. Le tableau de bord, rien n'a changé, hein, c'est toujours cet affichage LCD vert sur fond noir, avec des segments très très jolis, très détaillés. On n'est pas, alors on s'approche pas de la qualité d'un TFT évidemment, mais c'est pas un bête afficheur. Cet segment, c'est un petit peu plus joli que ça. On a le compte-tours dans la partie gauche, dans lequel on voit l'indicateur de rapport engagé, l'horloge qui est en partie supérieure, la température moteur, la vitesse, un indice de consommation et un totaliseur kilométrique. Alors pour se rendre compte du bien fondé du changement de frein à l'avant, enfin de l'ajout d'un deuxième disque à l'avant, il faudrait être passé de l'une à l'autre et puis avoir emprunté le même chemin, avoir mis la même intensité dans tous les freinages. Moi je vais juste prendre ça comme une CB500, elle freine très bien, le mordant est très très bon. Et pour une fois, je peux dire que c'est une moto que j'ai poussé un petit peu dans ses limites, au moins un peu sur circuit, puisque je l'avais utilisé pour 3 sessions sur le circuit du Mans lors du FMA Day 2021. J'avais vraiment été étonné pendant ces 3 sessions de piste par d'une part le mordant du disque et d'autre part l'endurance du freinage. Ça durait, le freinage était vraiment constant sur la poignée, ça s'évanouissait pas et c'était vraiment bluffant. On pouvait freiner plus tard hein, que d'autres débutants, même sur des machines un petit peu plus grosses, et ça mettait vraiment en confiance. Ici on a peut-être gagné un petit peu en mordant. Par contre l'endurance, là je pourrais pas la quantifier puisqu'on n'a absolument pas le terrain fait pour ça. Par contre on peut voir évidemment à quel point elle est bien en ville. Et de prise en main c'est bien. J'aime particulièrement l'étroitesse du guidon. On est vraiment pile à la largeur des épaules, ce qui ne veut pas dire grand chose parce que on peut avoir des épaules très larges comme très étroites, très fines. Mais en tout cas moi ça me convient bien. Et ça met en confiance ici en région parisienne pour se faufiler en toute sérénité. Alors le faufilage, toujours le faufilage. Je veux aussi profiter de cette vidéo un peu mise à jour sur la CB500F pour refaire un petit rappel sur les tarifs d'assurance qu'on peut contracter directement chez Honda par le biais de Honda Assurance. Alors combien il faut rajouter aux 6500 € du prix de la machine pour rouler 1 an en toute sécurité avec Honda Assurance? On regarde ça tout de suite, ça prend 15 secondes et moi je vous reprends tout de suite. Voilà pour ce qui était des tarifs avec un profil comme le mien. Et on y va.
nickel. Nickel, on est en 6e à 110, à un petit peu plus de 5000 tours. Et on cruise tranquille, le bicylindre vibre absolument pas, ni dans les cale-pieds, ni dans la selle. En même temps, elle est assez épaisse, ni dans les poignées, on voit parfaitement dans les rétros. Et même à un rythme plus qu'autoroutier, le moteur n'est pas à l'agonie, on n'est pas en train de lui faire du mal. On est tranquille, on mettra forcément un petit peu plus de temps à augmenter sa vitesse, mais la machine le fait, il n'y a vraiment aucun souci pour ça. J'aimerais bien, alors là il n'y a personne derrière, c'est pas mal. J'aimerais bien taper un petit peu dans les freins. On va taper dans les freins au bout de ligne droite. Et puis après, ça en sera terminé de l'essai de la CB500F modèle 2022. En attendant la X et peut-être la R. Alors on peut faire défiler les infos en bas avec ça. Donc la consommation... Non. Alors c'est quoi? Ah si, c'est ça. Ouais, conso moyenne, conso instantané, conso moyenne. En conso instantané, on est à 4 litres à peu près, même en s'énervant. Et donc les freins, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis à 110. Punaise, non mais attends, je frôle le stoppie là. Non mais j'avais pas vu ça. Les freins ont chauffé, c'est parfait, tout s'est mis en place. Et là franchement, j'ai failli perdre ma voix en me cognant l'entrejambe dans le réservoir. Et l'arrière lui est devenu tout léger. Je pense qu'un petit peu plus, et j'éjectais mon passager, que je n'ai pas, au-dessus de ma tête. Non mais c'est dingue de mordant quoi. Je me dis, bon 110, on va ralentir vite fait. J'ai perdu 40 km/h d'un coup. Excellent, excellent. Ils ont vu tout à fait juste en proposant cette petite mise à jour du freinage pour un prix qui est resté le même, hein, je le rappelle. On n'a pas pris 1 euro sur le prix, hein, c'est toujours 6500 €, mais avec ces deux améliorations, donc de la fourche inversée Showa et du double disque à l'avant. Wouhou! Mais c'est un truc pour les écoles de cascade, ça. Ouah, punaise! Excellent, excellent! Waouh! Et ben voilà, c'est nickel, c'est réussi. J'avais très peur hein, de ne pas réussir à comparer. On l'a entendu d'ailleurs en début de vidéo. Je disais qu'il aurait fallu passer de l'une à l'autre pour se rendre compte de l'avantage d'avoir un double disque. En fait, pas du tout. On peut vraiment même être sur celle-ci et voir tout de suite que ce freinage est excellent. Du mordant à gogo, franchement, c'est nickel, sans être agressif sur le levier. Hein. On a quand même une petite course morte qui est parfaitement dosée. On n'est pas tout de suite sur le freinage. On y arrive assez vite, mais on va dire que ça se passe à peu près au tiers du levier. Je sais pas si c'est très clair ça. Enfin voilà quoi, super, hein, super content de cette machine. Et toujours une prise en main archi facile, hein, un poids contenu réparti assez bas, un look vraiment très très bien. Elle fait pas petite machine toute frêle, évidemment elle est plus fine que les anciennes CB500, mais là elle a de la gueule, elle a de la présence et d'un point de vue performance, moteur c'est en rapport avec sa puissance, hein, 48 chevaux, là il n'y a pas à se leurrer. Par contre le reste, parfait, châssis, freinage et les pneus, c'est très 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 bien. Voilà, nickel. Restons-en là.